Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre exploration des nouveautés de la nouvelle mise à jour One UI 6.1.1 de Samsung. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo complète sur les nouveautés de cette mise à jour One UI 6.1.1, je vous réfère à cette vidéo. Sinon, aujourd'hui, je vais me concentrer sur quelques options cachées qu'il faudra activer et qui se retrouvent dans la galerie de votre téléphone. Donc allons-y tout de suite dans la galerie, comme vous pouvez le voir. Puis sur la partie inférieure droite, vous allez retrouver le menu Hamburger. Appuyez dessus, puis choisissez Paramètres. Ici, en descendant complètement vers le bas, vous allez voir que j'ai l'option Gallery Labs. Si jamais cette option vous ne l'avez pas, je vais vous montrer comment l'activer. Avant tout, je vais quand même l'ouvrir, puis la désactiver. Comme ça, on va retourner à l'écran initial. Comme vous pouvez le constater, là, je ne l'ai plus. Maintenant, pour activer l'option Lab, vous allez directement sur « À propos de la galerie », puis sur la version de la galerie, appuyez plusieurs fois dessus jusqu'à ce que vous allez voir un message apparaître sur la partie inférieure de l'écran indiquant qu'en quoi votre lab est activé. Maintenant que c'est fait, reculez une fois vers l'arrière, puis descendez vers le bas pour découvrir Gallery Labs. C'est quoi Gallery Labs? Ce sont des options expérimentales que Samsung a mis dans un emplacement particulier que vous pouvez activer pour voir leur effet sur la galerie. En passant, Gallery Lab existait depuis longtemps avec les différentes versions One UI. Cependant, les options qui sont à l'intérieur sont de plus en plus différentes selon la version que vous avez sur votre téléphone. Comme vous pouvez le constater, j'ai ici One UI 6.x, ça veut dire les versions qui vont arriver juste après, One UI 5.x, ainsi de suite. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce qui se trouve ici en haut. Avec l'arrivée de la nouvelle version, des nouvelles options ont été ajoutées dans cette section. Je parle en particulier de Slideshow with Select Item, Slideshow Auto Repeat Playback, et je parle aussi de cette option-là, le Hamburger Menu in View Bottom. En gros, ces deux options-là vont vous permettre de créer une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de faire des diaporamas. Cependant, celle-ci va agir sur l'interface. Reste avec moi, on va voir tout ça en détail. Je vais commencer par la première que j'ai ici, Slideshow with Select Item, ou diaporama avec une sélection d'items. Donc, on va aller cliquer dessus. Puis après, pour rendre cette fonctionnalité opérationnelle, je vous suggère de fermer votre application, puis d'ouvrir Galerie à nouveau. Ici, choisissez votre album, je vais prendre celui-ci. Puis après ça, sélectionnez quelques photos sur votre album. Puis descendez plus bas pour localiser l'option « Plus ». Ici, vous devez appuyer sur « Lancer le diaporama ». Voilà, c'est parfait. Là, vous constatez que ça a créé un diaporama. Et comme vous pouvez le voir, le diaporama a été créé avec une musique de fin, puis on a un bouton en bas qui permet de relire la vidéo ou de relire le diaporama en cas de besoin. Pendant que je suis en train de regarder mon diaporama, j'ai des options supplémentaires. Comme vous pouvez le constater, je peux mettre en mode mute ma musique. J'ai aussi la possibilité de mettre en mode pause. Puis plus haut, j'ai la possibilité de partager ce diaporama avec mes amis, mes connaissances. Je peux l'envoyer par courriel, par texto ou par n'importe quelle autre interface qui existe déjà. Mais aussi, j'ai la possibilité même d'enregistrer ce diaporama en tant que vidéo. C'est excellent comme une solution si jamais, par exemple, je veux regrouper tous mes moments préférés avec une musique de fin, un traitement de transition qui est fait d'une manière qui est automatisée. C'est vraiment une option qui est parfaite. Donc, en appuyant sur enregistrer comme vidéo, on voit ici que la vidéo a été enregistrée, puis je peux aller directement la récupérer dans mon répertoire ou dans ma galerie. Ça, c'est d'une part, c'est la première option diaporama qui a été ajoutée avec la nouvelle version One UI 6.1.1 dans la galerie et qu'il faudra évidemment activer avec l'option Lab. Revenons maintenant sur Lab encore une fois. Voilà, je descends sur les paramètres. Plus bas, Gallery Labs. Puis cette fois-ci, je vais vous montrer à quoi ça sert Slideshow Auto Repeat Playback. Vous avez constaté que tout à l'heure, quand la vidéo se termine, il y a un bouton en bas qui nous permet de pouvoir refaire la lecture en cas de besoin. Cependant, en activant cette option-là, vous allez voir qu'il va y avoir une modification. Encore une fois, je vous suggère tout le temps de fermer l'application, de l'ouvrir à nouveau, puis on va refaire la même opération que tout à l'heure. Ça signifie que je vais aller sur un album. Pour cet exemple, je vais sélectionner seulement 2 images, comme ça la vidéo va être plus courte. Je vais descendre plus bas sur plus, lancer le diaporama, puis là, la première image est faite, on entend toujours la musique de fin. La seconde aussi s'affiche, puis juste après,
on retrouve cette option-là. Regardez bien, à côté de regarder à nouveau, il y a un timer qui a été ajouté qui va permettre de pouvoir lancer la relecture de cette vidéo d'une manière automatisée. Puis cette option-là, je la trouve vraiment intéressante pour tous ceux qui veulent visualiser leur contenu sur un écran externe. Ça peut être une télé, ça peut être aussi un vidéoprojecteur. Donc imaginez l'utilité de cette option-là dans le cas d'une utilisation personnelle, à la maison par exemple pour visualiser nos souvenirs, mais aussi dans le cas d'une utilisation professionnelle. Ce sera le cas dans un forum ou dans un colloque où je veux brancher un téléphone avec un écran externe afin de faire de la publicité ou de lancer tout simplement des images de mon entreprise ou de mes produits. Il reste une dernière option que je vais vous montrer. Celle-ci aussi, c'est une option qui peut être intéressante, mais pour comprendre à quoi ça va servir, je vous donne l'exemple suivant. Là, je vais ouvrir une photo. Puis comme vous pouvez le constater, en général, quand j'ai mon téléphone, je l'utilise de cette manière-là. Ça veut dire avec une seule main, puis j'ai beaucoup plus accès au bouton avec mon pouce. Cependant, le bouton qui se trouve en haut, le bouton que j'ai ici avec les 3 petits points ou le menu kebab, lui, je suis obligé quasiment d'utiliser ma seconde main pour aller le chercher, car il sera difficile de pouvoir le faire directement avec une seule main. Donc, Samsung a pensé à ça, puis a décidé de remédier à ce problème-là. Tout simplement en ajoutant une option supplémentaire qui va permettre de déplacer ce bouton du haut pour le mettre plus bas. Et pour faire ça, on va retourner encore une fois sur le menu hamburger en bas, appuyez dessus, paramètres, descendez complètement vers le bas puis choisissez Gallery Labs. Puis ici, vous allez avoir cette option-là, hamburger menu in view bottom. Donc on va le mettre beaucoup plus bas, puis ça va être beaucoup plus simple à utiliser. Activez l'option, vous avez compris la chanson. On ferme tout ça, on relance la galerie, puis on va aller ouvrir une image. Donc ça va être celle-ci par exemple. Puis là, vous constatez que j'ai maintenant mes 3 petits points sur la partie inférieure de l'écran. Donc avec cette modification, le bouton devient accessible à une utilisation à une seule main. Et pour terminer, vu que je suis gentil, je vais partager avec vous une option bonus. C'est une option qui est passée inaperçue avec cette mise à jour. Pour la retrouver, il faut aller encore une fois dans les 3 petits points ou le menu kebab, appuyer dessus, puis après ça, chercher l'option définir comme fond d'écran. Ici, j'ai cette photo en arrière-plan, puis j'aimerais la définir comme fond d'écran. Vous allez me dire, mais cette option existait déjà. Et vous allez constater qu'en appuyant sur ce bouton-là, maintenant, j'ai 3 options supplémentaires. Arrière-plan d'alarme, arrière-plan alerte de calendrier, puis arrière-plan d'alerte de rappel. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver? Premièrement, si j'appuie sur arrière-plan d'alarme, comme vous pouvez le constater ici, maintenant, si je mets un timer, une alarme pour me réveiller, ben ça va être cette image-là qui sera affichée sur mon écran. C'est sûr et certain que je ne choisirai pas forcément l'image que j'ai ici, mais ça peut être par exemple une image significative pour vous. Donc ici, c'est une option supplémentaire qui a été ajoutée qui permet encore de personnaliser votre téléphone. Allons-y avec un autre exemple, et cette fois-ci je vais choisir définir comme fond d'écran, puis je descends pour choisir arrière-plan d'alerte de calendrier. Encore une fois, vous allez constater ici que si jamais maintenant j'ai une alerte de calendrier sur mon Google Calendar par exemple, je peux l'avoir directement comme une alerte particulière. En plus, bien évidemment, de toutes mes options supplémentaires que j'ai ici, les couleurs habituelles que je peux choisir par défaut. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite recherche des options cachées de One UI 6.1.1. Je continue mon exploration, puis au fur et à mesure, sûrement vous allez avoir d'autres vidéos qui vont arriver et qui vont explorer encore plus en profondeur ces nouveautés-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Québec Test, de liker la vidéo pour encourager ma création de contenu. Merci pour tous vos commentaires et vos questions. On se donne rendez-vous très bientôt, toujours avec des nouveautés, sur Québec Test évidemment. D'ici là, je vous dis à plus.